Voilà. Donc c'est juste une vidéo où je voulais parler un peu de la culture et de demander, j'ai reçu beaucoup de messages assez intéressants sur la culture et je me disais tout simplement que je pense qu'il y a une misconception ou un malentendu sur la culture. Chaque personne, chaque individu fait partie d'une culture précise. On n'est pas ici en train de vivre dans le vide, on vit dans un système. Si vous utilisez une carte de crédit par exemple, si vous avez une voiture, vous faites partie d'un système, que vous le vouliez ou non. Si vous vivez dans la forêt, vous vivez dans une communauté que vous vouliez ou non. Une communauté qui a des règles, une communauté qui a une culture. Le seul moyen que vous allez être de ne pas d'être hors de quelque culture que ce soit et d'avoir la vôtre, c'est si vous vivez seul quelque part dans la jungle, ok? Où il n'y a pas de loi qui s'applique à vous et où vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez et suivre vos croyances pleinement. Hors de ça, vous vivez dans une culture, que ce soit une culture basée sur la classe et le statut économique, que ce soit une culture basée sur une religion précise, ou alors un pays, une ethnie. Il y a une culture que vous devez suivre, il y a une culture qui a des règles bien définies, bien appropriées, qui sont maintenues, qui sont sanctionnées par un groupe de personnes. Vous ne pouvez pas juste vous dire que vous êtes là dans un limbo ou dans un lambda. Si vous avez des actions qui vont avoir des répercussions juridiques, c'est que vous êtes dans un système bien précis. Et donc, cette vidéo, c'est vraiment pour répondre à ces messages que j'ai reçus, qui pour moi n'ont pas de sens. Ok? Si vous vivez, par exemple, si vous vivez en Europe ou dans la diaspora, vous vivez dans une culture précise, la culture nord-américaine ou la culture européenne, où les valeurs sont bien précises, les valeurs sont identifiées. Ouvrez un magazine, vous allez voir les valeurs qui vous sont balancées au jour le jour. Allumez la télé, vous allez voir les valeurs que cette société-là vous balance. Peu importe ce que les gens disent autour de vous. Ce qui compte, c'est quelles sont les valeurs qui sont poussées, qui vous sont poussées et montrées au jour le jour. Les gens vont vous dire, ok, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de sexisme, il n'y a pas de ci. Mais quand vous allumez la télé, vous regardez les magazines, vous voyez clairement qu'il y a un biais qui est là. Les choses sont biaisées. Les noirs aux cheveux crépus ne sont pas représentés. Certaines personnes sont marginalisées. Et c'est un fait, c'est pas quelque chose qui est de ma propre opinion. C'est un fait qui est là parce que cette culture-là, elle a un objectif bien précis qui n'est pas le vôtre, que vous ne partagez pas. Donc vous pouvez décider de vous battre contre la culture et d'essayer de la changer, etc., etc. Certaines personnes vont prendre ce cheminement-là. Ou alors vous pouvez tout simplement identifier la culture dont vous faites partie, la culture dont vous venez, et embrasser cette culture-là et vous considérer justement, distinguer justement et faire une distinction et dire voilà, ces personnes-là ont cette culture-là, ils ont ces valeurs-là, moi je ne m'identifie pas, elles ne me servent pas et je décide de garder les miennes. C'est une question d'auto-identification, c'est une question qui est fondamentale à construire votre propre identité. Je pense que vous n'allez pas être capable de construire votre propre identité si vous ne savez pas à quelle culture vous appartenez, ou si vous n'avez pas construit une culture qui vous est propre. Mais quel que soit le choix, il y a des règles à respecter. C'est un peu le cadre de la culture elle-même. S'il n'y avait pas de règles, il n'y aurait pas de culture, parce qu'on ne saurait pas justement de quelle fait partie de quoi, ou quelle culture s'arrête là où une autre commence. Donc, je vous dis, prenez le temps de réfléchir. De quelle culture venez-vous? Est-ce que cette culture-là vous sert? Est-ce que cette culture-là vous aide? Est-ce que cette culture-là vous apporte la connaissance, l'épanouissement dont vous avez besoin? Est-ce qu'elle vous soutient dans votre développement, que ce soit personnel ou spirituel ou autre? Quelles sont les améliorations que vous puissiez faire au niveau de votre vie personnelle? Et puis, comment est-ce que vous pouvez gérer les valeurs de votre culture et les valeurs qui vous sont imposées de l'extérieur? Donc, ce sont des questions très fondamentales et intéressantes à explorer et à réfléchir. Parce que si vous ne savez pas de quelle culture vous êtes, ça va être très difficile pour vous de faire le tri parmi ce qui vous arrive. Et il ne serait pas étonnant de se retrouver dans une vague où on perpétue les mêmes erreurs au fil du temps, tout simplement parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas pris le temps de se reculer un peu et de définir pour soi quelles sont les valeurs auxquelles on adhère et les valeurs auxquelles on veut se tenir. Et je pense que ça c'est très 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 important.
Je vous ai dit dans d'autres vidéos que moi, avec mes parents, que ce soit lorsqu'on habitait en Suisse ou en France, il était très clair pour nous que ces cultures-là n'étaient pas nos cultures propres. Même en tant qu'enfant, on comprenait tout de suite que les valeurs qui étaient prônées n'étaient pas les valeurs qui nous étaient propres. Ok? La féminité de la femme, par exemple, n'avait rien à voir avec le maquillage et toutes les choses qu'on peut s'acheter pour soi-disant s'embellir. C'était vraiment des valeurs qui étaient totalement à l'opposé, totalement différentes. La beauté de la femme pouvait résider dans le fait qu'elle donne naissance à un enfant. Ok? Ça n'avait rien à voir avec mettre du rouge à lèvres ou se faire des contours ou je sais pas trop quoi. Et je pense que ça, c'est une valeur qui est différente. C'est une valeur sur laquelle vous devez vous questionner. Est-ce que le maquillage est vraiment essentiel pour vous, à votre valeur de beauté? Est-ce que c'est ça qui vous démontre à vous-même que vous vous embellissez et que lorsque vos amis s'embellissent avec du maquillage, est-ce que c'est ça qui déclenche pour vous le système de beauté? Est-ce que vous êtes capable de regarder quelqu'un qui n'a pas de maquillage et d'y voir ou d'y percevoir leur beauté? Et je pense que ce sont des questions qui sont fondamentales à prendre le temps de se pencher dessus individuellement et personnellement pour savoir où est-ce qu'on s'y tient, où est-ce qu'on se tient. Et pour savoir si votre société, la culture dans laquelle vous êtes ne valorise pas l'essence de la femme, la féminité de la femme dans son essence pure et naturelle, vous avez donc une question devant vous à vous demander est-ce que c'est une valeur à adopter ou à rejeter. Et je pense que lorsqu'on se pose trop sur le superficiel, ben on a fait notre choix. Lorsqu'on choisit superficiel, on a fait notre choix. Et donc je pense que c'était une question qui est intéressante et très importante, surtout dans ce qu'on parle de développement personnel, de savoir de quelle culture est-ce qu'on est. Il y a des cultures qui n'acceptent pas certains genres de comportements, qui n'acceptent pas certains objectifs qui vont être néfastes à la perpétuation des générations. Ok? C'est à vous de décider, est-ce que c'est quelque chose que je comprends et auquel je veux adhérer? Est-ce que je comprends le rôle pour lequel on voudrait, par exemple, que la femme s'entende avec l'homme parce que c'est eux deux qui amènent des enfants sur cette planète? Ils peuvent être élevés par toutes sortes de formats de famille, mais ultimement, c'est une femme et un enfant qui amènent des enfants sur cette planète. Et quand une culture vous dit qu'il est important qu'un homme et une femme s'entendent, qu'un père et une mère s'entendent, que des parents s'entendent par rapport à leurs enfants, que les parents s'aiment l'un l'autre par rapport à cet enfant-là, c'est à vous d'évaluer ça, d'évaluer cette valeur-là et de vous dire, ok, est-ce que cette valeur-là a du sens? Est-ce que cette valeur-là, c'est une valeur à laquelle je peux adhérer? Est-ce que mes actions, mes pensées, mes paroles vont aller pour soutenir cette valeur-là? Donc, ce sont des questions que vous pouvez vous demander à l'échelle individuelle. Peu importe votre réponse, parce que votre réponse est vraiment quelque chose d'inné et vraiment quelque chose qui va avoir un impact sur votre comportement à vous et non pas celui des autres. Donc ici, il ne s'agit pas de faire une comparaison avec les autres, une compétition avec les autres. C'est vraiment une compétition avec vous-même que vous faites. C'est vraiment une compétition qui est là pour vous aider à vous définir vous-même. Et vous définir vous-même basé sur des valeurs auxquelles vous adhérez. Donc j'espère que c'est utile. Et puis je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye. Salali, ala, yalla, la, 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 la.